Hey! Salut! Bonjour à tous. Donc, après un long moment de disette, un spécial movie versus man, ou l'inverse plutôt. Donc, Scatofilm reprend du service, et oui, c'est la rentrée. Malheureusement, il faut reprendre un peu du service et sortir quelque chose de temps en temps. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater, c'est un spécial Godzilla. Alors, pas celui de 1954, film japonais, dont je n'ai pas le DVD, mais les deux derniers films de 1998 et 2014. Donc, Godzilla. Voilà. Donc, Godzilla de 1998 ici, et de 2014 qui est sorti l'année dernière. Celui de 1998 a été réalisé par Roland Emmerich. Emmerich, c'est celui qui a créé les films Independence Day, What House Down si vous connaissez, 2012 le jour d'après. Il est surtout connu pour les films catastrophes. Et enfin Gareth Edwards, futur réalisateur de Star Wars épisode 8. Pourquoi lui? Il y avait tellement de réalisateurs qui ne pouvaient pas au moins garder Abrams. Enfin, on verra ce qu'il donnera lui. Donc, je vais vous parler de ces deux films-là, de ces deux films Godzilla. Donc, le film de 98 est un film américain, tandis que le film de 2014 est un film américano-japonais. Alors, nous allons commencer par celui de 1998. Alors, d'abord, juste visuellement, sur le monstre, sur Godzilla, comment on le voit dans le film. Alors, dans celui de 1998, à part sur cette photo, on le voit quasiment pas intégralement. Voilà. On le voit pas quasiment intégralement. Tandis que celui de 2014, au contraire, on le voit entièrement, mais on le voit pas beaucoup. On le voit à peu près 10 minutes dans le film, qui doit durer presque 2 heures. Donc c'est vraiment très peu, et c'est très dommage. Contrairement, alors que celui de 1998, là vraiment on peut dire que c'est un film sur Godzilla. Alors, donc voilà. Donc nous allons commencer par celui de 1998. Alors, les deux acteurs principaux sont Matthew Broderick, qui joue le docteur Nick Tatopoulos. Il est spécialisé dans tout ce qui est nucléaire, tout ce qui touche au nucléaire. Et Jean Reno, la coqueluche française, qui joue un agent des services secrets français. Pourquoi les services secrets français viendraient foutre dans ce film? Alors, on va remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1998 et la France s'est empêtrée dans des problèmes du nucléaire dans le Pacifique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le monteur de cette vidéo est vraiment nul à chier. Voilà, donc la DGSE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Service secret français, Direction générale des services extérieurs, bon ça on s'en fout à peu près. Mais dans les années 80, il y a eu plusieurs affaires, notamment l'affaire du Rainbow Warrior, qui était un bateau de Greenpeace qui a explosé dans la rade d'Auckland en Nouvelle-Zélande. La cause, les services secrets français. Ils ont fait exploser un bateau de Greenpeace causant la mort. Donc l'affaire est révélée, les services secrets français sont plongés dans le chaos total à cause de ça. Et la France est mise au banc des nations. Donc c'est un peu la merde pour la France. Mais 3 ans avant, donc on est en 1998, là je reviens, 3 ans avant la création de film, en 1995, la France cesse définitivement les essais nucléaires dans le Pacifique. Donc, c'est pour ça qu'en 1998, c'est encore tout chaud l'histoire des essais nucléaires dans le Pacifique pour les Français et l'affaire du Rainbow Warrior aussi. Donc, oui, ça c'est Godzilla, ok. Donc, je vais vous montrer une partie du Godzilla de 1998. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le début du film.
Bon, là c'est en français, mais c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà. French Polynesia. Donc Polynésie française en français. Donc, si vous entendez bien, il y a l'hymne français, la Marseillaise. Eh oui, un petit son patriotique, ça fait pas de mal. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer au début. Donc ils veulent montrer que Godzilla va naître des essais nucléaires français dans le Pacifique, notamment en Polynésie. Alors ça, ok. Alors, bon, il y a quelques conneries dans ce film. C'est, par exemple, la bestiole fait à peu près la taille d'un immeuble et ils n'arrivent pas à la trouver. Ils ont des satellites dans le ciel? Non, non, non. Ok. Alors, l'ennemi de Godzilla dans ce film, c'est l'armée américaine, bien sûr. Alors, je vais vous montrer aussi les clichés dans ce film, qui sont nombreux. Voilà, c'est là. Donc là, c'est les services secrets français. Un petit drapeau pour bien montrer que c'est la France. Café. Et voilà Jean Reno. Pas de croissant? Pareil. Très bon le cliché. T'appelles ça du café? Non, j'appelle ça l'Amérique. Ouais, ça c'est un bon cliché sur les États-Unis aussi. Bon, ça ok. Et donc enfin, je vais montrer la connerie de l'armée américaine. Feu à volonté! Sergent, feu à volonté! La bestiole est à bout portant, mais ils sont même pas foutus de la viser correctement. Et en plus, ils tuent même leurs hommes. Leurs propres hommes. Leurs propres hommes. Dans ta gueule, George Washington. Bon, voilà. En gros, c'est vraiment des tubs, l'armée américaine. Voilà. Donc, ça... voilà. Donc, dans l'ensemble, le film de 98, on aime ou on n'aime pas. Les Japonais, ils ont critiqué ce film sur le fait qu'il ne reflétait pas l'histoire de Godzilla véritablement. Parce que Godzilla, il doit combattre des monstres. Enfin bref, ça, je vais vous expliquer après. Donc, ce film a reçu des critiques assez mitigées. Pour ma part, je trouve que c'est un très bon film, un bon divertissement. Après, maintenant, nous allons passer à celui de 2014, celui de l'année dernière, où mon avis est vraiment tranché. Voilà. Allez. Donc, Godzilla, il a cette tête-là dans le dernier film. Donc, les acteurs principaux. Bryan Cranston, l'acteur de la série culte Breaking Bad, et Aaron Taylor Johnson, l'acteur de Kick-Ass, je crois. Bon. Alors, Bryan Cranston, il meurt au bout d'une demi-heure. Spoiler! Oui, c'est vraiment une grosse déception. L'acteur principal, l'acteur le plus intéressant du film, ils te le font mourir au bout d'une demi-heure. Mais c'est n'importe quoi. Le mec, c'est le plus intéressant du film. Et ils te le font tuer. Ok, ben voilà. Comment déjà, dès que t'es dans le ciné, tu vois ça dès la première demi-heure. Et là, bim. Le mec, il meurt comme ça. Alors que il était super intéressant son rôle. Et voilà, c'est son fils, un soldat. C'est vraiment nul. C'est très dommage. Donc, déjà, ça part très mal. D'ailleurs, les attentes, alors je sais pas si vous voyez bien, critique nerveuse du très attendu Godzilla. Il était très attendu et franchement, pour moi, c'est une déception, je vous le dis direct. Alors, Godzilla dans ce film doit affronter deux ennemis, enfin de la même espèce, des kaiju. Donc, enfin ce qu'on appelle des kaiju.
des monstres énormes. Dans ce film, il s'appelle des Muto. Alors c'est une sorte d'espèce de chauve-souris, insecte. Les trucs, ils ont des, ils ont des écolographes. Ah, j'ai rien compris. C'est vraiment nul. C'est bidon. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, alors, donc, les critiques sont vraiment sévères, bien sûr, sur ce film. Enfin, comme tout le monde s'attendait à voir Godzilla, oui, Godzilla, je l'ai pas dit, mais on le voit. Enfin, si, je l'ai dit, mais donc j'explique pourquoi. Si, on ne voit que 10 minutes. On ne voit que 10 minutes à cause de ces bestioles. Qu'on s'en fout complètement. Nous, on veut voir Godzilla. Gareth Edwards, il a rien compris. Et lui, il a fait un film que pour le pognon pour moi. Enfin bon, bref. Les Japonais aussi, ils ont été mitigés, même si ça reprenait l'histoire de Godzilla. Alors, tiens, d'ailleurs, je vais expliquer l'histoire de Godzilla. Qu'est-ce que le monstre Godzilla? Donc, ça veut dire Dieu lézard. Ouais, pas très compliqué quand même. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, donc, le Japon a subi 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Et les Japonais ont inventé un monstre qui reflète l'enfer atomique. Donc, et pour lutter justement contre ça. Donc voilà. Donc je vais vous montrer certaines scènes du film. Allez, c'est parti. Non, ah ouais, c'est pioche. Allez. On voit les bestioles. Tokyo. Voilà. Alors, juste pour montrer un truc super badass du film, mais qui est complètement gâché. Voilà, je vais vous montrer. Et là, Godzilla. Et bim, voilà, vous verrez pas le combat. Si, vous allez voir le combat, mais par une autre télé. Vous allez voir, on avance un peu. Voilà. Une télé dans une autre télé. C'est Doctor Who. Non, c'est... Voilà. Donc déjà, même ça, c'est catastrophique. C'est vraiment insupportable. L'armée américaine dans ce film est vraiment très con. Eux, ils utilisent une bombe nucléaire. Oui, parce que pour éliminer des animaux... Ah oui, parce que les animaux, ils mangent la bombe nucléaire. Le mieux, c'est la bombe nucléaire. Mais ça, vous allez voir dans la prochaine partie de la vidéo.